Maintenant, on va parler un petit peu urbanisme, sécurité et mobilité. Donc, un sujet sur lequel on a travaillé ensemble avec Christian, Peter et Annabelle. Alors, le premier sujet concerne la jeunesse et notamment les plus jeunes, donc de la crèche jusqu'à l'école primaire. Alors, à Village-Neuf, les derniers grands investissements en matière de petite enfance datent de la fin des années 90. Donc, période où la crèche a été construite, enfin, où la crèche et le périscolaire ont été ouverts, période également où l'école maternelle linéaritaire a été agrandie. Et depuis cette époque, le nombre d'enfants a beaucoup grandi. Il a fallu faire des aménagements qui ne sont pas toujours parfaits. Par exemple, pour les repas, il a fallu organiser plusieurs services. Les enfants sont répartis sur plusieurs sites, donc ils doivent se déplacer entre les chouettes, donc les super chouettes sous l'école maternelle, le local donc à l'étage de la maison communale. Donc ça fait un certain nombre de désagréments pour les enfants. Et il se posait également le problème de l'insuffisance des locaux scolaires. Donc c'est pour ça qu'en 2019, 2 salles de classe ont été livrées à l'école Schweitzer. Cela dit, c'est loin de résoudre tous les problèmes, puisqu'aujourd'hui, l'école maternelle est à saturation, il y a 6 classes, l'ouverture d'une 7e classe est juste inenvisageable, et pourtant on est très près des seuils d'ouverture de classe, mais il n'y a pas les locaux pour ajouter une 7e classe. Et l'école Vauban commence à faire son âge et aurait également besoin d'une rénovation. Alors nous, ce que nous envisageons, c'est plutôt que de continuer à mettre des rustines un petit peu partout, avoir une approche plus globale, c'est-à-dire éventuellement envisager la création d'un nouveau centre pour l'enfance et la petite enfance, qui regrouperait sur un même lieu la crèche, le périscolaire et les écoles, de manière à faciliter la vie des parents, qui n'aient pas à faire le tour de la commune pour déposer, aller chercher leurs enfants, mais que tout se passe sur un même lieu. Et ça faciliterait également les choses concernant le repas. On peut penser par exemple se rapprocher du riverain, où il y a une très grande cuisine qui permettrait de préparer les repas pour autant de monde, et qui faciliterait la vie des gens parce qu'il y a un parking et parce que là, c'est bien situé. Alors, il y a un autre sujet qui nous préoccupe, c'est l'avenir de la commune à l'horizon 2040. Alors, pourquoi 2040 ? Parce que, grosso modo, il faut considérer que sur une vingtaine d'années, la population augmente de 50%. Alors, c'est déjà ce qui s'est produit lors des 20 dernières années. En l'an 2000, nous étions environ 3000 habitants dans la commune. Aujourd'hui, nous sommes quasiment 4500, donc c'est une croissance démographique de l'ordre de 2%, et c'est également ce que nous assigne le SCOT. Donc normalement, la commune de Village-Neuf est destinée à continuer à croître de 2% par an, et nous serions, si c'était le cas, quasiment 7000 habitants à l'horizon 2040. Alors la question, c'est d'abord, est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons en tant qu'habitants? Et si oui, parce qu'on ne peut pas forcément empêcher la population d'augmenter, parce que la zone est attractive, comment est-ce que nous voulons le faire? On a normalement des objectifs de densification de l'habitat. Alors si on veut densifier l'habitat, est-ce que ça veut dire qu'on va créer davantage d'immeubles? Est-ce qu'on va faire des tours comme c'est le cas à Huningue? Ou est-ce qu'on préfère avoir davantage de trames vertes? Sachant qu'on peut concilier les deux, mais ça reste une tâche difficile et il faut en parler ensemble, éventuellement réviser le plan local d'urbanisme. Donc, sur ce, je vais maintenant céder la parole à Peter à propos des écoquartiers. Il a vécu dans un écoquartier, il va vous parler de son expérience. Bonjour à tous, je m'appelle Peter. Notre liste pour décider ensemble veut favoriser l'implémentation de logements sociaux, les écoquartiers. Et ici, sur cette photo, c'est où j'ai habité. Moi, je suis né en Pays-Bas, mais ici, c'est une photo de ma petite fille. Et elle est née dans cet écoquartier. On a les très belles souvenirs de ça. Par exemple, c'est un jardin avec presque 100 mètres où on peut courir, rencontrer les voisins, et c'était vraiment un espace calme et vert. Les habitants étaient vraiment un mix de tout le monde. Il était les seniors, il était le logement pour les handicapés, les logements adaptés, il était la famille avec les petits enfants, mais aussi beaucoup d'ados, en plein de dire on va vivre dans Bâle ou dans les petits autres villages. Il était même les bâtiments pour les propriétaires et surtout aussi pour la location. L'organisation de tout cet écoquartier était avec les habitants.
on a fait beaucoup de jours de jardin pour nettoyer, mais aussi pour aider ensemble. Il était beaucoup de vignes, même sur les balcons. Presque tout le verre, c'est les vignes en septembre, on pouvait manger. On a organisé beaucoup de petits déjeuners dans la salle communale, les grands barbecues, et on a fait les petits projets ensemble aussi, où on a décidé ensemble qu'est-ce qu'on fait avec le petit argent qui est disponible. À la fin, avant on a déménagé en 2012 à Village Neuf, il était même un projet pour mettre un système photovoltaïque sur le toit. C'est un écoquartier, tout le monde a pris la responsabilité et surtout, c'était solidaire. Merci Peter. Alors moi, on m'a donné les sujets qui fâchent. Alors on va commencer donc, par le sujet de la sécurité qui a été évoqué à toutes les réunions publiques. Donc c'est un sujet récurrent qui est absolument inévitable dans la mesure où la commune a beaucoup grandi. Il y a davantage de monde et il y a forcément un petit peu plus de nuisances, notamment au niveau du trafic, ça peut être au niveau du stationnement, aux abords des écoles. Et alors on nous a demandé à de nombreuses reprises s'il serait possible d'implanter une police municipale à Village Neuf. Alors tout est possible, mais une police municipale dimensionnée pour une commune comme la nôtre, avec 2 ou 3 agents, un véhicule et des locaux, ça représente un budget qui est compris entre 150 et 200 000 euros. C'est l'expérience des communes voisines. Alors, est-ce qu'on a envie de mettre autant d'argent chaque année dans une police municipale, sachant que ça se ferait au détriment d'autres projets? La commune paie un peu plus de 20 000 euros par an pour s'assurer les services de la brigade verte, mais malheureusement, la brigade verte, c'est un nombre limité d'agents qui couvre un territoire qui est très étendu, et donc la brigade verte ne peut pas être présente à demeure à Village Neuf, mais elle intervient de manière sporadique. Alors, une des idées pour couper la poire en deux, ce serait d'avoir un garde champêtre à demeure à Village Neuf, tout en conservant la continuité du service de la brigade verte. Et on pourrait donner à ce garde champêtre différentes missions qui pourraient être évidemment la sécurité au quotidien, par exemple, en assurant le bon stationnement aux abords des écoles, la traversée éventuellement des passages piétons pour sensibiliser les parents à la sécurité de leurs enfants. Mais ça pourrait être aussi la création de liens sociaux. Moi, j'ai connu ça dans la commune dans laquelle je suis né. Le garde champêtre, il était aussi au contact des écoliers, des adolescents, des jeunes. Il peut également assurer des missions de lien avec les personnes âgées isolées. Donc, on peut vraiment envisager un grand nombre de missions, sachant que lors de son absence, la brigade verte peut prendre le relais. Alors, un autre sujet encore beaucoup plus polémique que celui de la brigade verte ou de la police municipale, c'est celui de la vidéosurveillance. Alors, la vidéosurveillance, il y en a partout. Il y en a aujourd'hui à Rosenau, il y en a à Huningue, etc. Mais c'est un sujet qui a à la fois été abordé dans toutes les réunions publiques, mais qui n'a jamais fait l'objet d'un consensus parce qu'il y a des oppositions très fortes. Et certaines personnes, à tort ou à raison, s'inquiètent pour leur vie privée et pour le respect de leur vie privée. Alors, comment s'assurer du respect de la vie privée? Tout d'abord, l'installation de caméras est très réglementée. On n'installe pas des caméras comme ça, il faut faire une demande au préfet, il y a un dossier à constituer, et le cadre de la vidéosurveillance est forcément limité. Alors, typiquement, la loi sur la sécurité intérieure a limité le recours de la vidéosurveillance à des missions, par exemple, de protection ou de surveillance des locaux publics. Donc, on pourrait penser aux riverains, aux écoles, à la mairie, aux périscolaires, etc. Ça peut être éventuellement le contrôle après coup de dommages aux biens publics ou privés ou éventuellement à des voies de fait. Ça peut être également le stationnement anarchique ou des excès de vitesse. Ce cadre étant précisé, quand on installe moins de 8 caméras, le formalisme administratif est réduit. Donc il y a des dossiers qui sont un peu simplifiés. Donc typiquement, Rosenau a installé 6 caméras, c'est un dossier simplifié. Huningue en a installé des dizaines. Là, on entre dans un cadre beaucoup plus complexe. Il faut également savoir que ce n'est pas n'importe qui va consulter les vidéos. Les vidéos ne vont être consultées qu'à la demande, et à ce moment-là, uniquement par un policier municipal ou un garde champêtre, ou éventuellement la gendarmerie ou la police. Donc c'est un cadre très strict. Et dans tous les cas, étant donné que c'est un sujet qui n'est pas consensuel, on organiserait forcément des réunions publiques, des consultations, et l'implantation de caméras ne se ferait que dans la mesure où on atteint un consensus suffisant
et où il n'y a pas d'opposition majeure à ce projet. Voilà, ceci étant dit, maintenant, je vais laisser la parole à nouveau à Peter, qui est un spécialiste des mobilités douces. Hello. D'autres qui sont spécialistes, il y a beaucoup déjà sur notre liste qui prend en majorité le vélo. Et je crois en Village Neuf, il y a beaucoup de parents qui prennent le vélo aussi. Et moi, je crois même qu'il est plus difficile de trouver un parking pour le vélo. C'est plus facile pour trouver un parking pour la voiture. C'est pour ça qu'on veut renforcer la mobilité douce, la mobilité sur le vélo, le e-vélo, aussi à pied. Et avec notre discussion et le feedback de tous les cyclistes de Village Neuf, c'est clair, les infrastructures sont insuffisantes à Village Neuf. Le déplacement vers les communes voisines est dangereux en raison de la traversée de D105 et la partie des points noirs qui ont été identifiés par les cyclistes. Déjà, des efforts sont entrepris au niveau de l'agglomération, mais il faudra de nombreuses années avant qu'une piste cyclable sécurisée ne soit aménagée le long de la D105, notamment. C'est pour ça qu'on pense à les idées comme sur la photo à gauche, où ça s'appelle un choki doux. C'est une chaussette à circulation douce. La photo, c'est, je crois, clair. Il y a à gauche et à droite, il y a une bande pour les cyclistes. Et les voitures doivent faire attention. Il ne peut pas passer les cyclistes et les voitures en même temps. Et c'est priorité pour les cyclistes. La photo à droite, c'est peut-être le futur, mais imaginez quelque chose comme ça entre Kems, Rosenau, Village Neuf et Huningue. C'est vraiment une piste juste pour les vélos. On peut rouler à 40 km/h et la distance entre Kems et Bâle, c'est la même avec une voiture. Et moi, je vais parler aussi encore le distribus, le système de distribus. Ça, c'est la photo de Gare de Saint-Louis. Et Village Neuf a besoin d'une connexion de distribus avec la gare de Saint-Louis. On peut prendre le bus même pour les enfants de collège. Il y a une bonne connexion pour les bus, mais la connexion aux gares Saint-Louis, ça manque. Ce n'est pas juste pour les gens, les habitants de Village Neuf pour aller à Bâle, à Mulhouse, à Strasbourg, mais aussi pour les employeurs de DSM, par exemple. Il manque une connexion et moi, je crois qu'il est un parking extension chez DSM, mais pourquoi pas une ligne de bus pour mettre une connexion entre le gare et DSM et Village Neuf. Il y a beaucoup d'idées. On peut commencer petit, mais on doit aussi imaginer un peu plus grand. On doit imaginer, réaliser et surtout, on doit vivre.